Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on continue notre découverte du tarot de Marseille avec l'arcane numéro 5 qui est le pape. Donc pour pas changer, je vais vous présenter le dessin de Grimaud, la représentation d'Oswald Wirth et ainsi que celle d'Aleister Crowley avec son fameux jeu du tarot de Thoth. Je vous souhaite donc une bonne vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à la fin à liker, poser des questions, commenter et partager. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne écoute. Nous voici donc à discuter du pape. Alors donc vous pouvez voir sur votre gauche l'image de Grimaud, au milieu celle d'Oswald Wirth et à droite on va avoir le hiérophante qui va être le pape pour Aleister Crowley. Alors ce qui est très intéressant sur le pape, si on regarde principalement les deux jeux de tarot les plus à gauche, c'est qu'on va avoir trois personnages. Ça va être la première lame qui nous montre trois personnages. Alors c'est assez drôle tout ça parce que nous avons trois personnages et en alchimie nous avons trois principes, soufre, sel et mercure. Et donc nous allons travailler la matière. Et bien la matière, quand on écoute un peu ce mot, on pourrait l'écrire l'âme et l'apostrophe âme à tiers. Donc toute matière possède un tiers d'âme et deux tiers d'autre chose. Et c'est à se demander si le pape ne nous dit pas ça justement. On a les deux petits personnages en bas, et lui, avec ses deux doigts à gauche avec Grimaud, il nous indique en fait le cœur. Donc le cœur, ça va être tout là où va être le, comment dire, le lieu entre guillemets des émotions. Et les émotions, le corps émotionnel en alchimie, ça va être le soufre. Et le soufre est généralement représenté par le rouge. Alors c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il porte une cape, un habit rouge au-dessus de lui, qui est d'ailleurs serré autour de son cou par le symbole du soleil, par exemple chez Oswald Wirth. Et chez Oswald Wirth, pareil, il porte quelque chose autour de son cou. On a ces deux colonnes aussi qui sont extérieures derrière lui, qui vont symboliser en fait la Tanor, le lieu où va travailler l'alchimiste. D'ailleurs, si on regarde bien, on va avoir une couronne à 3 étages chez le pape, et on va avoir aussi un bâton à 3 étages. Donc il nous indique bien que la matière est composée de trois choses, alors peut-être aussi de trois œuvres, bien sûr. Et le pape, il va représenter la sagesse, celui qui en fait a dompté ses émotions. Donc là, on a un véritable personnage qui nous indique qu'un des premiers ouvrages que va faire l'alchimie, ça va être travailler sur la voie du soufre. Voilà, par ses deux doigts, euh, il indique le cœur chez Grimaud, et par le pape d'Oswald Wirth, alors il n'est pas sur le cœur, il montre en fait en haut. C'est aussi une sublimation de toutes nos émotions. C'est-à-dire que le pape, là, il y a deux petits personnages qui viennent d'être tondus. Donc on le voit, hein, c'est des jeunes personnages qui vont devenir, qui cherchent, enfin, qui sont certainement des moines, et qui cherchent conseil et sagesse auprès du pape. Et le pape, alors on aurait l'impression qu'il est béni, ce qui n'est pas forcément le cas en fait, parce qu'on voit bien que son visage est tourné, n'est pas tourné vers les jeunes personnages qui sont en dessous de lui, mais est tourné vers l'extérieur, donc il regarde vers la droite, principalement. Donc certainement qu'il regarde en fait la lame 6, qui va être l'amoureux. On y viendra plus tard. Et donc on a deux petits personnages en bas qui, eux, sont là pour connaître, entre guillemets, la voie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser d'une certaine façon de parler, hein, de ses émotions. Et le pape, lui, va véritablement représenter celui qui va avoir sublimé ses émotions, celui qui va les avoir transmutées. Comment ne plus être soumis à tout ce qu'on peut ressentir, à chacun de nos schémas, etc., etc. On voit que son habit est rouge et va être fermé au niveau de la gorge, ce qui nous indique que c'est un symbole de parole, d'enseignement. Mais ça va être aussi un des secrets de la voie alchimique, le langage des oiseaux. Voilà, que dans la parole, dans ce qui est dit et dans aussi ce qui est écrit, il faut comprendre les choses de deux façons. Essayer de découvrir le secret qu'il y a à l'intérieur de chaque parole. On voit qu'il porte un gant, voire deux,
Généralement, ils ne sont pas forcément de la même couleur. Donc il y a la main qui œuvre quand il porte un gant, et il y a celle qui a fait. Il y a celle qui est donc dans la matière et celle qui est liée à l'esprit. C'est cela qui nous indique avec ses gants et aussi son symbole chez Virce, surtout avec ses deux doigts levés vers le haut. Il est couronné d'or, hein, donc on voit que c'est un personnage qui a appris euh, et qui a transmuté en fait son soufre euh, de façon à ce que ça soit un soufre qui soit devenu, on va dire, spirituel. Voilà. Ce personnage fantastique. Alors, il porte aussi la croix de... Alors, quand on regarde Virce, c'est pas la croix de Malte, mais sur Grimaud, c'est la croix de Malte, hein. Donc, ça va être une croix christique, hein, ou une croix christique. Ça va rappeler, en fait, les vertus de la voie spirituelle. Pas forcément que la voie catholique, mais aussi les vertus sur la voie spirituelle. Les deux doigts sur le cœur aussi vont indiquer que dans la voie, il est important de faire preuve de cœur, d'y mettre tout son amour. D'ailleurs, on le voit dans le hiérophante de Aleister Crowley, il y a l'étoile à 5 branches avec l'enfant qui est en plein milieu au niveau du cœur, du poitrail du personnage, et cet enfant danse. Donc il y a un appel à la joie, il faut forcément faire les choses avec la joie. On a ces deux colonnes, comme je vous ai dit, c'est la Tanor qui se termine par ce qui ressemble à des flammes, donc on voit vraiment que la matière va se sublimer. Donc nous avons une couronne à 3 étages ainsi qu'une crosse à 3 croix. Donc on peut parler de 3 œuvres et des 3 principes alchimiques aussi. Nos deux petits personnages tout en bas portent la tonsure. Donc c'est vraiment un symbole de renonciation. Mais ils sont aussi au nombre de 2. Donc on pourrait y voir derrière cela, et puis en plus il a 2 doigts levés, que toute matière est composée de 2 choses, certainement 2 pôles. Lui va représenter le soufre et va représenter donc le masculin. D'ailleurs c'est très intéressant parce que le pape, en plus d'être le premier personnage, enfin la première lame où on va avoir 3 personnages sur la carte, c'est aussi, il a sa correspondance féminine avec la papesse. Et on va avoir dans le tarot de Marseille 4 arcanes comme ça. Donc on va avoir l'empereur et l'impératrice, et le pape et la papesse. Donc c'est très intéressant. Voilà, pour nous rappeler que dans la matière, toute chose va être composée d'un principe masculin et d'un principe féminin. Donc le soufre va être la part masculine et le mercure va être la part féminine. D'ailleurs, il y a une chose que l'on peut voir, c'est qu'il porte une cape rouge, donc le soufre, et il est aussi habillé en dessous de bleu. Et le bleu, ça va être la couleur du mercure. Donc on voit bien que ce personnage-là, et le mercure va être volatile, hein. Donc on voit bien que ce personnage-là a transmuté, sublimé son soufre pour le rendre spirituel et un peu plus volatile. Donc ça va être un des premières œuvres dans le laboratoire, donc dans la voie végétale, ça va être en travaillant par exemple la distillation et en obtenant des huiles essentielles. Et à l'intérieur de soi, bah, ça va être en étant à l'écoute de ses émotions et en apprenant d'elles ce qu'il y a, et ainsi on va pouvoir les sublimer. Alors maintenant, on va parler un petit peu du hiérophante. Alors le hiérophante, Aleister Crowley est un tarot qui va être beaucoup plus ésotérique. On voit qu'il porte une étoile à 5 branches au niveau de son cœur, qui va représenter certainement la quintessence. En dessous de lui, on va avoir Isis, donc une femme, mais une femme guerrière, qui va être la représentation de Vénus. Alors c'est très intéressant de voir que c'est la représentation de Vénus, parce qu'on a quand même 2 taureaux représentés sur cette lame-là. Donc on pourrait dire que potentiellement le hiérophante, le pape, correspond au taureau dans l'astrologie, et que Vénus est la planète maîtresse du taureau. Cet homme, encore une fois, est habillé de rouge, hein, donc on voit bien que c'est vraiment un personnage qui va travailler sur son état émotionnel, sur son propre mercure. On va avoir autour de ce personnage-là uniquement, quasiment, que des animaux terriens. On voit l'éléphant, le taureau, etc. Donc ça va être là aussi la représentation de l'union de la terre au ciel. On remarquera d'ailleurs une colombe et un serpent sur ce personnage-là. Donc vous allez avoir la colombe qui va être sur la droite de la tête du hiérophante, avec le serpent qui est au-dessus de ce trèfle à 5 feuilles, si j'ose dire, enfin cette fleur à 5 feuilles.
Et bien ça va être aussi la représentation, c'est une façon de dire aussi que l'amour a deux visages. On a l'amour paix avec la colombe, et on va avoir l'amour plus matière, plus sexuel, avec qui va être représenté par le serpent. On voit qu'il porte lui aussi un sceptre composé de trois anneaux, donc on peut en déduire aussi ici qu'il s'agit des trois œuvres. Il y a une feuille à 5 motifs au-dessus de ta tête, et des pics qui sont posés au-dessus. Lui par contre, il a deux doigts qui tendent vers le bas. C'est comme si il posait dans la matière quelque chose, ce qu'il reçoit en fait d'en haut. Et ainsi, il peut à l'intérieur de lui créer la quintessence avec cet enfant qui joue. C'est vraiment le rappel qu'il faut garder aussi son âme d'enfant. Que le pape va aussi être un conseiller, va aussi être un guide, un personnage à écouter. Alors ça peut représenter notre maître intérieur aussi, bien sûr. Il nous demande donc d'être sages, tolérants et patients, d'ouvrir notre cœur quand on ouvre la matière. Vraiment, vraiment une lame qui en dit beaucoup et qui est véritablement très intéressante. Voilà, je crois avoir fait le tour du pape, hein. Il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur les arcanes du tarot. Je vous remercie de m'écouter et je vous dis à très bientôt. Au revoir.